Bonjour et bienvenue. Multiplier la base par la hauteur permet de calculer le nombre de carrés à l'intérieur d'un rectangle ou de calculer son aire. Qu'en est-il pour les triangles? Je vous propose d'observer des triangles rectangles, isocèles et quelconques. Dans la dernière partie, je vous montrerai comment tracer les trois hauteurs d'un triangle avec une équerre. Commençons par le triangle rectangle. Si je dispose ces deux triangles rectangles isométriques de cette manière, j'obtiens un rectangle. Un seul triangle est égal à la moitié du rectangle. Ses côtés sont perpendiculaires, ce sont la base et la hauteur. Par conséquent, on calcule l'aire du triangle rectangle de cette manière: base fois hauteur divisé par 2. Avec deux triangles rectangles isométriques, je forme un triangle qui a deux côtés égaux. On l'appelle triangle isocèle. En ajoutant deux triangles rectangles isométriques, voici un rectangle. Après avoir calculé l'aire du rectangle, j'écarte deux triangles, il en reste deux, soit la moitié. La base correspond à ce côté, mais la hauteur n'est pas un côté cette fois-ci. Base et hauteur doivent se couper à angle droit. La hauteur est ici. En résumé, l'aire du triangle isocèle se calcule en multipliant la base et la hauteur, puis en divisant par 2. Ce triangle est quelconque. Il a été divisé en deux triangles rectangles qui ne sont pas isométriques. Ces triangles sont isométriques et ces deux-là aussi. J'ai formé, aux surprises, un rectangle. En écartant ces deux triangles, je retrouve le triangle quelconque du début. Son aire est deux fois plus petite que celle du rectangle. La base correspond à ce côté et la hauteur perpendiculaire à la base est ici. Comment calculer son aire? Base fois hauteur divisé par 2. La décomposition de ces figures en triangles rectangles nous a donné directement les angles droits. Or, dans les exercices que vous devrez faire, ce ne sera probablement pas le cas. Comment tracer la hauteur de ce triangle? Si la base est AB, le sommet correspondant est C. L'équerre va permettre de tracer la hauteur. Utilisez une équerre géométrique. Faites-la glisser le long de AB jusqu'à rencontrer le sommet C. Vérifiez que ces deux points sont bien alignés sur AB, sinon l'angle ne sera pas droit. Il ne reste plus qu'à tracer la hauteur CX. La base AC correspond au sommet B. Non, surtout pas. Il n'y aurait pas d'angle droit. Il faut tracer la droite de AC. Quand on est à la hauteur du point B, vérifiez que l'équerre soit bien positionnée. La hauteur est BY. Et oui, la hauteur peut se trouver à l'extérieur du triangle. Faisons la même chose pour la base BC. Le sommet est le troisième point, A. Là aussi, il faut prolonger la droite de BC. Attention à la précision. La hauteur est AZ. On peut calculer l'aire de ce triangle de trois manières.
AB fois CX divisé par 2, AC fois BY divisé par 2, BC fois AZ divisé par 2. Les trois calculs doivent donner le même résultat. Comme vous l'avez vu, l'aire de tous les triangles se calcule en multipliant la base par la hauteur, puis en divisant par 2. Quant à la hauteur, si elle n'est pas déjà donnée, il est important de la tracer correctement. Au revoir et bonne relaxation.